Salut. Alors que je réfléchissais à quel jeu je pourrais tester ce mois-ci, Epic Games a donné gratuitement Thunderhead, un Metroidvania, et ça tombe bien, j'ai jamais joué ni à Metroid ni à Castlevania. C'est donc l'occasion de s'y mettre. Le jeu a été développé par Thunder Lotus Game, qui a également développé Jotun. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Metroidvania, c'est un jeu de plateforme action-aventure dans une map avec des zones interconnectées, où vous serez obligé de faire plusieurs allers-retours afin de trouver des power-ups pour continuer votre aventure. Et oui, c'est la définition Wikipédia. Après le tuto, nous tombons dans un sanctuaire où nous rencontrons la personne qui nous aidera tout au long de l'aventure, en augmentant nos capacités grâce à un arbre de compétences. Ah ouais, j'allais oublier, c'est un esprit maléfique. Et grâce à lui, on apprend qu'on joue une femme. Quoi? Elle est volée, comment j'aurais pu deviner? Ah, quoi que ça paraît logique dit comme ça. L'une des choses originales dans le jeu, c'est le nom des ennemis. Ah, vous avez une idée pour le nom du boss? Ouais. Le but du jeu est de tuer le boss des 3 zones. Pour les vaincre, nous devons récupérer ces petites boules, servant de points d'XP, qui se trouvent sur les mobs et dans les pots. Il faudra aussi tuer des mini-boss pour obtenir une nouvelle compétence, comme un double saut ou un grappin. Donc en résumé, on joue une femme japonaise aidée par un esprit démoniaque qui tue des monstres d'une ancienne civilisation. Pourquoi japonaise? Ok, j'aurais pas dû demander. Lui c'est le premier boss, et vous le connaissez sûrement, regardez bien ses attaques. Et oui, c'est Bayonetta, et elle m'a défoncé la gueule. Du coup, je dois encore me taper un putain de temps de chargement. Le premier boss nous permet de débloquer des compétences maudites, qui sont des évolutions de nos premières compétences. On les débloque après chaque boss, ou après 3 mini-boss. L'esquive devient une téléportation, et le double saut devient un planage démoniaque. Toutefois, faites attention, le jeu possède 3 fins différentes avec 3 boss finaux différents. Si toutes vos compétences sont démoniaques, vous affronterez l'humanité. Si vous avez des compétences démoniaques et normales, vous affronterez... Je connais pas ce mot-là. La dernière fin est celle où vous avez que des compétences normales. Vous affrontez exactement le même boss que dans la fin neutre, mais en plus vénère. En dehors des compétences, on a aussi des passifs que l'on débloque en tuant des mobs élites, ou en détruisant des nids XP. Ces passifs se débloquent de façon aléatoire, et on peut tomber plusieurs fois sur le même, ce qui le fait level up jusqu'au niveau 3. Il existe aussi des passifs temporaires que l'on trouve dans la nature. Ils ont tous des effets plutôt intéressants, comme celui-ci, qui fait exploser les ennemis après leur mort. Mais il y en a qui ont des effets plutôt obscurs. Ah ok, mais ça fait quoi? C'est de la merde. Et là tout est bon, la musique, l'ambiance, les ennemis, les combats, l'histoire qui nous est racontée par l'esprit démoniaque. Enfin, je suppose. Pour connaître l'histoire, il faut aller dans des salles spéciales, où on doit taper des cristaux pour que l'esprit démoniaque lise ce qu'il y a écrit. Et honnêtement, c'est nul à chier comme système. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ici Belzébuth, bienvenue dans cet ASMR où nous torturerons des âmes pendant 1h30. L'un des bons points du jeu, c'est les ennemis. Il y a quand même pas mal de mobs différents et ils sont tous très originaux. Par exemple, ça je sais pas ce que c'est, mais l'animation est stylée. Personnellement, j'ai pris plaisir à chercher des boss pour voir comment évoluer mes compétences. Graphiquement, le jeu nous offre 3 environnements, des ruines, des grottes infernales et une cité steampunk abandonnée, dans laquelle on trouve un ascenseur très pratique, car il permet d'aller là où on veut sans se taper les hordes d'ennemis, qui respawnent quand on meurt. Et c'est d'autant plus pratique face au boss de cette zone, car il est beaucoup plus compliqué que les autres. C'est d'ailleurs le seul boss qui m'a mis suffisamment en difficulté pour que j'aille farmer de l'XP. Bien qu'il soit un Metroidvania, le jeu a un côté roguelike, avec des zones où des hordes apparaissent en permanence, que j'ai fortement apprécié. Et il y a aussi des zones secondaires plutôt sympas, comme celle-là, où l'on doit activer le réseau électrique, en actionnant des interrupteurs. Mais ne vous inquiétez pas, jeunes joueurs de Fortnite, cela devrait être accessible, même par vous. Une fois l'énigme réussie, vous arrivez dans une zone avec un gong. Mais surtout, une chier d'ennemis qui vous tombent dessus avec des lasers de partout. Mais si vous réussissez à survivre, vous obtiendrez un bon de réduction de 20% dans l'arbre de compétences. Attends quoi? Félicitations, vous êtes victorieux, vous avez gagné un bon de 5% dans le haut champ de votre choix. Ils ont aussi pensé à garder une dose d'exploration. À chaque mort, la map change. Seules les salles importantes, comme les salles de boss ou les salles d'histoire, ne changent pas. Malheureusement, le jeu possède quand même des défauts, notamment cette difficulté. Il suffit de farmer un peu d'XP pour pouvoir surmonter n'importe quelle épreuve. Le jeu manque aussi de lisibilité, dans les petites zones ou dans les zones où apparaissent les hordes. Mais le pire reste le temps de chargement qui dure une éternité. Ah, j'ai même essayé des strats pour le faire avancer plus vite.
Bon, personnellement, j'ai joué à la version Eldritch, qui rajoute un boss plutôt compliqué, ainsi qu'un mode coop jusqu'à 4 joueurs, que j'ai pu tester. Malheureusement, ce n'est qu'un bonus, la caméra ne suit que le premier joueur, ce qui est dommage. Ça aurait été intéressant de pouvoir se séparer, pour explorer les zones plus rapidement. Les joueurs partagent également leur barre de vie, ce qui rend le jeu plus dur, car si un boss peut faire mal en une seule attaque, si les 4 joueurs se la prennent, il y a de fortes chances qu'ils n'y survivent pas. Ce qui est dommage, c'est que les autres joueurs possèdent exactement le même arbre que le premier joueur. Ça aurait été intéressant de faire en sorte que chacun choisisse ce qu'il veut privilégier, au lieu de ne faire qu'un simple copier-coller du premier joueur. Au final, les joueurs secondaires n'ont presque aucune influence, si ce n'est rendre les combats moins lisibles. Mais bon, c'est un bonus, donc je vais pas cracher dessus. Et puis, c'est déjà mieux que rien. Pour ce qui est du boss rajouté, eh bien c'est une réussite, un véritable challenge. Il est bien plus dur que le boss de la fin neutre. Bon, il est temps d'aller voir ce qu'en pense la presse. Sérieusement, pour une fois j'aurais pas gueulé si vous avez mis 17, hein. Des freezes. Alors désolé de te le dire, mais ton PC doit sûrement puer la merde, parce que perso j'ai eu aucun crash. Pareil pour Tom. Et pourtant, j'ai pas une des dernières configs. Situation injuste, mais c'est justement ce qui cause la tension permanente. Donc ce point est complètement con. Et puis, s'il y avait pas de horde, on se ferait un peu chier. Il y aurait presque plus aucune difficulté dans le jeu, hormis les boss. Bon, on va aller voir ce qu'en pense Gamecult. Ah, bon, pas de test. Bon bah on va aller voir jeu actu. Ah bah carrément pas de jeu. Bon bah je sais pas du tout comment finir cette vidéo.